Bonjour mes chers Capricornes, pour votre guidance pour le mois de juin. On va découvrir ensemble avec les arcanes majeurs de Oracle Rêve de Gaïa et aussi Oracle de Didan pour l'énergie principale pour le mois de juin. Et je vais tirer après des cartes avec les différents oracles pour voir les messages, on verra, qui vont poursuivre, qui vont vous être adressés pour le mois de juin. Alors, on commence par l'arcane majeur, les arcanes majeurs. Quel est l'arcane majeur pour nous donner la principale énergie pour le mois de juin pour mes chers Capricornes? Énergie. Alors, vous prenez qui vous parle. Hein. Et pour information, j'ai en ce moment jusqu'à fin mai, je fais une promotion sur les consultations privées. Donc, si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi en bas de cette vidéo. Vous trouverez les tarifs. Et le contact, c'est elisa.reine-de-didan@gmail.com. Voilà. Alors, pour le mois de juin, quel est le message pour les chers Capricornes pour le mois de juin? Union. C'est l'union. On va tirer d'autres cartes. L'union, ça va concerner sur les relations amoureuses, en relations professionnelles. Un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle association, partenariat. Aussi, ça peut être l'union familiale, hein, plus une réunion. Aussi, au mois de juin, il y a une association avec des personnes, des membres de la famille, union, ça confirme. Hein. Il y a vraiment de la concrétisation par rapport à un projet. Et soleil, ça va vous permettre aussi de voir les choses plus clairement, de voir les choses aussi plus sereinement et plus optimiste. Un mois de juin, ça va vous apporter... Ah, il y a une carte qui était à l'envers. Qui vous apporte la sérénité et le bonheur dans votre vie pour le mois de juin. Cette union, elle sera la clé de votre bonheur, de votre réussite, de voir aussi les choses voilà, plus clairement, je l'ai dit, et ça va vous ouvrir aussi des portes pour votre avenir. Hein. Il y a une porte ou plusieurs hein, ouvertures, pour voir les choses autrement et plus clairement. Illusion. Par rapport à l'illusion de certaines choses dans le passé, par rapport à des freins en fait, des blocages, où vous vous êtes aussi mis dans la tête ou dans l'esprit que tout est fermé, tout est bloqué, et là, le mois de juin, ce qui va arriver, va vous permettre aussi de voir les choses autrement, hein, de prendre en main votre avenir. Je pense là, il y a vraiment une opportunité, une belle opportunité qui va vous permettre l'ascension. Waouh! Et mes chers Capricornes, là, la vie vous sourit. Le mois de juin, c'est une belle énergie aussi pour traverser voilà, une période de bonheur à deux ou à plusieurs, d'accord? Soit en famille, soit en collaboration avec des personnes dans votre milieu professionnel. L'obstacle. L'ascension, elle sera voilà, mise en évidence, mise en lumière. Elle va vous permettre vraiment d'avoir un développement progressif malgré certains blocages. D'accord? Les blocages, ça va pas vous freiner dans votre élan, d'accord, de l'ascension. Là, aussi certains obstacles que vous avez connus, là, vous allez les dépasser, hein, vous allez les traverser. Ça vous permet d'aller jusqu'au bout de votre désir, de votre ambition, de vos challenges. Oh, c'est génial. Donc là, je pense qu'il y a une proposition qui sera intéressante pour le mois de juin, qui va vous permettre aussi de connaître autre chose. Il y a une belle opportunité, hein. Il y a une belle opportunité à saisir aussi. Hein. Et comme tous les signes, il y a le mois de juin, il y a vraiment une
belle énergie. Ordre. Il y a, alors, pour la proposition, il y a des propositions écrites, quel que soit donc, un contrat ou autre. Il faut bien assimiler, bien comprendre entre les lignes, hein, ce qui est écrit, aussi être vigilant et aussi de ce qui va être écrit, hein, de ce qui va être proposé, mais aussi respecter. Il faut le respecter. Ce contrat, cet écrit, ce document, à vous de faire aussi attention de ne pas prendre à la légère certains éléments. D'accord? Il faut vraiment le respecter à fond, hein. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Et l'engagement, il est sérieux et c'est pas juste pour un passe-temps. Donc, c'est une belle opportunité, hein, qui va vous transformer. Isolement, prière, naissance et alpha. Et voilà, ça veut tout dire. Après ce moment d'attente, en fait, hein, vous étiez patient pour aboutir à quelque chose, pour arriver à faire bouger les choses. Il y a eu de la stagnation ces derniers mois, et c'est normal avec ce qui se passe, la crise actuelle. Et là, ça va bouger pour vous au mois de juin, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre de revivre et de vivre un nouveau projet, une nouvelle aventure, un nouvel emploi, n'importe. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Il y a vraiment l'alpha, un début de quelque chose, quel que soit le domaine, et vous allez le vivre sereinement et avec confiance. Là, vraiment, il y a de la nouveauté. On verra, il y a le A, ça peut parler aussi de l'amour, le A, hein, le grand A. Vous avez aussi eu la possibilité de le planifier, hein, ce nouveau projet. Il y a vraiment de l'analyse derrière, il y a de l'architecture, hein. Je vois vraiment, vous avez eu vous êtes le créateur de ce nouveau projet, hein, de cette nouvelle naissance en vous, hein. Là, voilà, il y a vraiment, vous êtes l'acteur principal. L'acteur principal, on verra par la suite, c'est quoi comme... une belle transformation à deux. Il y a du renouveau en couple aussi. L'harmonie aussi. Il y a vraiment là, vous allez fêter. C'est un mois de juin festif, joyeux, célébration de quelque chose, célébration de votre réussite, célébration de cette nouvelle dimension en fait de votre vie, hein. Alors là, vous allez partir sur autre chose, hein, mes chers Capricornes. Vous partez sur une nouvelle dimension, un nouveau départ, vraiment un changement très positif. Bon, ça dépend aussi, c'est général, ça dépend de vous, mais c'est grâce à cette participation aussi de la personne, la participation d'une entreprise ou de quelque chose qui va vous permettre de réaliser vraiment un truc nouveau. Voilà, l'accord. On voit là, c'est vraiment vous mettez d'accord sur les principes de ce nouveau départ, sur les valeurs, sur les étapes. Tout est dans l'ordre aussi, hein, tout est mis dans l'ordre. Et vous partez, voilà, à l'aventure sur un nouveau départ. Il y a un homme. L'intervention d'un homme, où c'est quelqu'un de responsable, chef d'entreprise, un client, qui joue un rôle, donc qui joue un rôle dans cette association, dans ce nouveau contrat, que vous allez le signer avec cet homme de brun. Un ami, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un loyal, c'est quelqu'un qui vous pouvez vraiment, qui peut vous épauler dans vos directions, dans vos prises de décision. Donc quelqu'un qui vous apprécie et qui est juste, qui est aussi, ça peut être un notaire, un avocat, quelqu'un dans le milieu juridique, administratif, et qui va apporter vraiment un soutien
Voilà, on voit l'immeuble, c'est l'administration, c'est une grande entreprise et c'est lui qui va vous proposer ce contrat. C'est quelqu'un vraiment de fidèle, hein, et d'honnête. Voilà, c'est la personne qui est vraiment importante dans ce nouveau processus pour vous. Pour l'aventure, pour la relation amoureuse, ben, c'est avec un homme brun, hein, qui va, ça confirme avec un homme brun pour les femmes que la relation stabilisée, la relation juste et sérieuse, ce sera avec un homme brun. Ou peut-être quelqu'un qui était aussi un ami, la relation, elle devient une relation amoureuse, sentimentale, hein, Puis, la reine de calice, hein, la reine de coupe. Waouh, là, les sentiments sont sincères. Vous maîtrisez aussi les émotions, hein, vous êtes sûr et certain de vos sentiments envers cette personne, envers cette proposition. L'équilibre par rapport à cet accord, il est sincère, hein. Là, il faut rien, il n'y a pas de doute à se faire, hein. Il n'y a pas de doute à se faire. On vous conseille d'aller jusqu'au bout de cette aventure, de ce projet. Là, 8 de coupe. Vous avez construit, vous avez bâti ensemble et avec sérénité, c'est ce que j'ai dit, avec confiance. Il y a vraiment de la confiance, il y a de la générosité en fait avec cette personne ou vous aussi vis-à-vis de cet accomplissement. Il se fait naturellement, hein, naturellement. Et là, on vous dit aussi la lune. C'est un cycle. Moi, je vois aussi que ça se fait vous avez dans un cycle lunaire, hein, ça peut être aussi la lune, c'est l'intuition aussi, c'est le côté féminin, c'est le sacré féminin. Ça joue beaucoup pour vous, les Capricornes. Votre moi intérieur, votre subconscient va vous envoyer, ou subconscient, ou votre instinct va vous envoyer des messages pour poursuivre votre objectif. Donc là, vous avez tissé en fait des liens sincères, des liens de loyauté, des liens d'honnêteté, et que ça va vous être récompensé au mois de juin. Donc continuez sur cette lancée parce qu'il y a le fou, le début, le zéro, début. On y va, hein, on y va sur cette route. Allez-y, suivez ce que j'ai dit là, ce que vous avez déjà commencé à bâtir, ou ce que ça va se présenter pour vous au mois de juin pour construire quelque chose de nouveau qui va vous apporter vraiment la solidité, l'ancrage. On voit l'arbre là au fond. Vous allez y arriver vers ce but qui va vous apporter vraiment la stabilité dans votre vie. Si vous êtes en attente de quelque chose de sérieux, de solide, le mois de juin, ce sera l'opportunité pour vous, mes chers Capricornes. Je sens beaucoup de choses, hein, pour vous. Vous arrivez à votre but. Vous allez arriver à votre but. Que vous avez, au fond, tant voulu, tant attendu, hein, et que vous avez mis en place, c'est ce que j'ai dit, vous étiez l'architecte de votre vie, et là, vous passez à la construction. Vous avez planifié, vous avez mis sur un plan les bases, les plans de votre vie, en fait, de votre modèle, et là, vous passez à l'action. Vous passez à l'action concrète, qui va vous amener vers vraiment le succès. Sur n'importe quel domaine, là, c'est le commencement de votre planification.
Vous êtes en harmonie avec votre vie. Là, vraiment, il y a un équilibre total avec vos pensées, avec vos émotions, et vous partez avec sérénité sur ce chemin-là. Fatalité. Il y a eu des choses qui vous ont blessé, qui vous ont aussi freiné dans votre élan, hein, dans ce que vous avez pu commencer, hein, et que là, il y a eu l'isolement, hein, l'isolement, le retard. C'est un retard, c'était un retard. C'était aussi absence de données, absence de choses concrètes que vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre. Et ça, oui, forcément, il y a eu voilà, une attente d'un concours, d'un examen, d'un test, d'un entretien qui était en attente, vu qu'il y a eu cette crise. Et là, ça reprend, ça revient, ça repart. Il y a un nouveau départ. Et on va vous contacter pour vous donner le résultat. Ou pour vous rencontrer de nous, rencontrer à distance, ou ça peut être aussi physique. Mais ça reprend ce qui était arrêté avant la crise, là, ça reprend vie, ça reprend les choses reprennent en fait, les choses qui ont été vraiment en attente reprennent vie, d'accord? Et là, ça vous permet de ne pas vous culpabiliser. Stop. Et vous n'avez pas besoin de vous plaindre, de se culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé dans le passé. Donc le passé est mort. Là, il faut vraiment partir sur une autre, la fatalité. Hein. La fatalité du passé, c'est fini. Donc là, vous bâtissez autre chose et vous repartez sur d'autres bases, sur une base solide. Et c'est ce qui va vous apporter vraiment le bonheur. Hein. Les choses se mettent en route pour vous. Instabilité, culpabilité par rapport à l'instabilité. Vous avez connu aussi une période de crise financière aussi, hein. Crise de financière et crise aussi, ça peut être aussi sentimentale. Hein. Étranger, ça peut être aussi un problème avec des personnes qui sont à distance. L'instabilité, elle vient parce qu'il y a un moment la période d'isolement, ça vous a éloigné et forcément, vous vous posez des questions. Et maintenant, il y a le cadeau de la vie parce que les choses, comme j'ai dit, elles reprennent forme et ça redémarre pour vous. La chance, le retour, voilà, il y a le retour de cette personne, de cette situation, qu'elle a été stagnée, hein. C'est normal. Et là, vous repartez sur les bonnes bases. Oh, mes chers Capricornes, donc il y a du renouveau pour vous. Les choses qui ont été déstabilisées et ont été stoppées par la crise, et le mois de juin, c'est un nouveau démarrage, un nouveau départ pour vous. Alors, on y va. Donc là, c'est l'énergie principale. Hein. Ce qui est important, c'est l'union. Vraiment là, un changement profond. Il y a un changement profond grâce à cette association. Carte conseil avec divination des tensions. Il manque une carte. Carte conseil pour les Capricornes. Rune, perception. La rune. Alors ça, c'est vraiment là la chance, je pense. C'est coup de destin. Il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions. Au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement,
à propos de ce que vous faites, prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous appellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie. Ne soyez pas si prompt à juger, considérez les situations sous tous les angles. Il y a une leçon à en tirer. Comprenez le point de vue des autres. Donc voilà, vous agissez de manière irraisonnée. Étudiez les runes pour grandir spirituellement. Voilà, mes chers Capricornes. C'est un message philosophique à prendre en compte. Voilà. Je vous dis merci, likez, commentez, partagez si vous aimez et abonnez-vous les nouveaux et je vous dis ciao ciao, merci.